Boudreau. 9h20, on est un petit peu en avance, mais une fois de temps en temps, c'est payant. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, semble-t-il. On parle de francisation à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Vous avez sans doute entendu les pubs au cours des dernières semaines. Il y a donc une vaste campagne de sensibilisation pour les entreprises de la Rive-Sud à l'importance d'utiliser le français comme langue de travail. Alors, pour en parler, le président directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, Jean-François Lévesque, bonjour. Bien, bonjour. Alors, c'est un enjeu important, la francisation sur la Rive-Sud. Est-ce qu'on parle de plus en plus, on parlait de plus en plus anglais auparavant? C'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes là-dedans. Il y a le phénomène de la francisation, puis il y a le phénomène de la promotion de la langue française. Donc, la campagne dont on parle, c'est plutôt une campagne de promotion de l'utilisation de la langue française au travail. Quand on parle de francisation, c'est souvent plus la formation. Partir de l'anglais, partir puis en français. Ouais, ou les travailleurs étrangers, ou les gens qui n'ont pas la langue française comme langue maternelle. Alors là, ici, on est plus dans une campagne de promotion de l'utilisation de la langue française en milieu de travail, notamment dans la mise en œuvre d'un règlement là, qui vient obliger certaines entreprises, on pourra en reparler, là, mais à s'assurer d'être conforme. Lançons-nous là-dessus, de ces nouvelles règles. En fait, à compter du 1er juin, les entreprises qui ont entre 25 et 49 employés doivent obligatoirement s'inscrire auprès de l'Office québécois de la langue française pour témoigner du fait qu'ils sont conformes, justement, face à l'utilisation de ça. C'est quoi la conformité? C'est justement de faire la promotion de l'utilisation du français en milieu de travail, de s'assurer que tous les employés sont également en mesure d'utiliser le français comme langue de travail. Le rôle de la Chambre de commerce dans tout ça, c'est évidemment, d'une part, de sensibiliser les entreprises à l'importance de se conformer à ce règlement et également aussi d'accompagner les entreprises pour s'assurer de faire le processus. Donc, on n'offre pas l'accompagnement comme tel, mais on s'assure de mettre les entreprises en contact avec, justement, l'OQLF. Quand je parle de l'OQLF, c'est l'Office québécois de la langue française. Donc, ce qu'on va encourager les entreprises à faire, c'est justement d'entreprendre cette démarche-là et s'assurer d'aller chercher le certificat de francisation qui est délivré par l'Office. OK, donc de façon à vérifier si tout est conforme chez eux. Mais l'Office va vérifier, va faire des enquêtes, j'essaie de comprendre. D'habitude, c'est un formulaire. Puis il faut dire qu'il y a un paquet d'entreprises qui sont déjà inscrites avec un certificat de francisation. Entre autres, pour les appels d'offres publics, c'est souvent une contrainte qu'il faut s'assurer de remplir là, pour pouvoir être éligible à certains contrats publics. Donc là, c'est vraiment une loi là, qui vient s'assurer là, que toutes les entreprises sont conformes. Dans la mesure où on doit faire à titre de gestionnaire, on doit faire un tour de l'entreprise, dire, OK, on parle-tu français ici ou les termes sont tous en français, quelque chose du genre. Donc, on vérifie que ce soit le plus français possible. Exact. J'imagine que quand on traite avec des compagnies américaines ou anglophones, il faut... Et voilà. Et dans les capsules qu'on a faites, on s'est amusé justement dans la promotion de cette campagne-là. On s'est amusé à aller interviewer des entreprises du territoire pour qui, justement, cette démarche est importante. Et on se promène, justement, de différents types d'entreprises à l'autre, autant de la très petite PME jusqu'à la multinationale qui, justement, doit faire face à ce genre d'enjeux-là, c'est-à-dire dont les communications, à la base, ne sont pas nécessairement conçues pour des travailleurs ou une clientèle francophone. Et puis là, qui a à gérer ce volet-là. Donc, dans la campagne, on a Hitachi Energy, entre autres. Oui, vous parliez de capsules. Il y a 4 capsules qui vont être réalisées ou qui ont été réalisées. Qui l'ont été, qui sont disponibles en ce moment là, sur notre site web, également sur notre page YouTube. Donc, les gens qui sont intéressés à aller voir, visionner ces contenus-là. Puis, en fait, ce que ça donne, ce sont des témoignages vraiment de premier plan, de gestionnaires, donc des gens qui ont eu à implanter des politiques ou des... J'aime pas parler de politique parce qu'en fait, c'est pas tant une obligation qu'un avantage. C'est vraiment ce qui sort de ces capsules-là, c'est que dans le fond, la promotion du français au travail, c'est bon pour la cohésion d'équipe, c'est bon aussi pour la santé et sécurité au travail parce que s'assurer que tous nos membres à l'interne comprennent les mêmes concepts. Le même langage. Tu arrives dans une place, tu te dis, tout est en anglais, mais moi, je parle pas anglais, puis qu'il y a des règles très, très précises s'il arrivait quelque chose. Exact. Fait que ça part de la santé et sécurité au travail, puis après ça, il y a toute la question de la valorisation de la langue française. D'ailleurs, ce matin, on fait très attention de ne pas utiliser d'anglicisme. Oui, puis moi, quand on utilise de façon... Ça arrive. Ouais. Mais c'est pas grave, on n'en tiendra pas rigueur. Mais donc, il y a ça aussi, c'est-à-dire
des fois, on est un peu paresseux dans l'utilisation de termes anglais ou d'anglicismes. Je dis anglais, mais ça peut être des termes étrangers également, mais c'est sûr que dans le domaine des affaires, dans le domaine technologique, il y a beaucoup, une surabondance là, de termes anglophones qu'on utilise de façon un peu automatique, sans trop se questionner sur les équivalences en français. Puis, il y a des entreprises, justement, dans nos capsules, là, qui expliquent qu'elles ont trouvé une façon d'aborder ces enjeux-là de façon ludique. OK. Comment ça? Des exemples? Bien, justement, à travers des petits quiz. C'est plutôt que d'utiliser tel terme, quelles autres options vous pouvez avoir? Parce que des lexiques, des fois, dire le vrai mot, le mot juste, ça peut être très drôle. Hein? Ben c'est drôle. Puis en fait, c'est intéressant de savoir que je sais le terme en français, puis je sais le terme que tout le monde emploie, là, un plywood, ça peut être un contreplaqué. Hein? Voilà. Donc ça, c'est simple, mais il y a des affaires plus complexes. Mais c'est bien d'avoir les deux, et d'avoir les options. Au moins de connaître l'alternative. Ouais. Des fois, on va utiliser le terme anglophone pour un effet de langage ou parce que on utilise davantage la langue populaire, mais au moins de connaître les alternatives. C'est sûr qu'en milieu de travail, de favoriser l'utilisation d'une terminologie qui est la plus juste, la mieux adaptée, c'est au bénéfice de tout le monde. Ce n'est pas que cosmétique, dire franchement, on va continuer à fonctionner comme ça, puis on ne commencera pas à parler de vilebrequin ou de choses du genre, mais c'est au-delà de tout ça, je pense. Hein? Oui, puis c'est une valorisation aussi de certains domaines techniques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'approprie les notions clés d'un environnement, que ce soit un milieu de travail ou un domaine de spécialisation, de comprendre la nomenclature des objets qui nous entourent dans la langue qui est la nôtre, ça montre aussi ou ça témoigne d'une certaine appropriation du milieu dans lequel on se trouve. Puis il faut le faire. Puis je trouve que créer des règles comme ça, il faut le faire comme ça. Puis je trouve que c'est un incitatif. Exact. Puis le rôle de la Chambre dans tout ça, c'est sûr que nous, notre mission dans la vie, de façon générale, c'est de regrouper le milieu des affaires, de les accompagner, tout ça, de les mettre en contact avec les bons experts ou les bonnes ressources. Puis dans le cadre d'une campagne comme celle-là, je dirais qu'on est à mi-chemin entre les aspects pratico-pratiques du milieu de travail ou du milieu des affaires dans sa quotidienneté. Mais on est aussi dans une promotion de l'identité québécoise, une promotion du fait français qui est un peu plus... qui déborde le mandat de la Chambre, mais qui fait partie également dans une période où peut-être on va faire affaire peut-être avec d'autres clients que des anglophones. Ben voilà, et voilà. Sans nommer qui que ce soit. Puis dans les capsules qu'on avait, il y a justement le Théâtre de la Ville, qui est un organisme culturel dont la mission est littéralement la promotion de la culture, de l'identité québécoise, de la culture francophone. Donc, c'est sûr que dans un exemple comme celui-là, on est vraiment au cœur de la mission de l'organisme. Donc, c'était naturel pour eux là, de participer à l'activité. Alors, on s'inscrit, on doit s'inscrire. Oui. On fait comment? En fait, c'est tout simple. On invite les entreprises, ou en fait, puis je le rappelle, là, ce qui est obligatoire, c'est vraiment pour les entreprises entre 25 et 49 employés. Je dis entreprises, en fait, ce sont les organisations, parce que ça inclut également les OBNL. Donc, comme ici. Voilà. Donc, toute organisation entre 25 et 49 employés devra se conformer à partir du 1er juin. Alors, ce qu'on incite les organismes à faire, c'est de ne pas tarder, donc de ne pas attendre au 1er juin, soit en allant sur notre site web, vous allez avoir tous les détails qui vous permettent de bien comprendre comment aller chercher l'accompagnement. Ou sinon, on a aussi une personne ressource à l'interne dans l'équipe. Juste envoyer un petit courriel. C'est tout simple. C'est membre avec un S @ccirs.qc.ca qui est notre... en fait, j'aurais dû dire arrobas. Oui. Donc, c'est un bon exemple d'anglicisme ici qui a été utilisé. À commercial, c'est inacceptable. C'est un anglicisme, c'est arrobas. Oui, arrobas. C'est un terme latin. Oui, en fait, qui est un très, très beau mot d'ailleurs qu'on devrait utiliser davantage. Donc, vous écrivez à membre @ccirs.qc.ca et puis quelqu'un qui va vous répondre ou vous pouvez également téléphoner. Bon, voilà. Puis les capsules ont été réalisées. Il y a 4 capsules. Hitachi Énergie, Théâtre de la Ville, Triple Boris et Couture Porte-Bonheur. Donc, on peut y accéder en allant directement sur le site. Oui, et sur notre page YouTube également. Donc, vous avez accès à ces 4 capsules-là qui sont très diversifiées avec des gens qui sont des responsables, soit de la gestion des ressources humaines ou de l'implantation de la conformité à l'interne. Là. Donc, vous allez avoir vraiment l'expérience très, très concrète de ces 4 organismes-là. Voilà. Bien, merci infiniment, Jean-François Lévesque, président directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. À une prochaine. Toujours un plaisir.